Ça fait quelques temps que Notion a sorti la fonctionnalité état et elle est vraiment très pratique. Elle permet entre autres de faire le lien entre les étapes d'un Kanban et le statut d'une tâche. Mais on bascule sur l'écran et on va regarder ça ensemble. Voilà, on a basculé sur l'écran et on va voir cette nouvelle propriété qui est la propriété état et on va voir comment la mettre en application, notamment sur une gestion de to-do qui est l'exemple que j'ai pris ici pour faire la liaison entre les étapes d'un Kanban. Donc les étapes d'un Kanban, c'est ça, hein, les étapes qu'on voit pour faire évoluer une tâche, la tâche à l'étape ID, en cours, to-do. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse en termes de hop, voilà, c'est comme ça, ID, to do, in progress, et après on peut même choisir le statut terminé. Avant, comment on faisait? En fait, on gérait deux propriétés différentes, une propriété pour les étapes, donc là que j'avais appelé étape d'ailleurs, et une propriété pour marquer si la tâche est terminée ou non. On la cochait et après on pouvait faire un filtre dessus sur le tableau pour que la tâche marquée comme terminée disparaisse. Désormais, on va pouvoir utiliser un des deux champs et transformer un de ces deux champs, la propriété d'un de ces deux champs avec la propriété état. Et ce qui va permettre de faire un lien entre le statut et l'étape du Kanban. Et ça, c'est très cool. Donc là, on va regarder nos petites propriétés ici. Donc on a une propriété, je le disais, statut et une propriété étape. Étape, c'est ce qu'on affiche ici. Statut, c'est le petit bouton coché comme terminé. On va en prendre une des deux. On va choisir volontairement de prendre le statut pour éviter de remplacer les étapes, parce que lorsqu'on veut remplacer la propriété de l'étape, ça va faire supprimer en fait les étapes qu'on avait créées, ID, to do, in progress. Donc je prends bien ici statut. Je vais rentrer dans la propriété et je vais la transformer en état. Et on voit qu'on a plusieurs états ici qui se sont créés automatiquement, non démarrés, en cours, terminés. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer à l'identique de mes statuts mes étapes pour pouvoir supprimer ensuite mes étapes. Donc là, ici, à faire, je vais mettre un statut ID que j'avais créé en rose. On va reprendre les couleurs hein, pour être assez bien organisé. Ensuite, to do. Donc par défaut ici, est-ce qu'on peut mettre par défaut? Voilà, utiliser par défaut, continuer, et donc du coup supprimer celle-ci. Voilà, hop, supprimer. On peut changer, ça se mettra toujours, hein, dès que vous créez une tâche dans ce tableau-là, elle se mettra au statut ID. Ok, donc en cours, on va mettre to do ici. Hop. On va essayer de respecter un peu la police. La to do, on va la mettre en orange, on va la mettre dessous. Vous avez compris le principe. Quand c'est en cours, c'est une progress que j'avais mis en gris. Et quand c'est terminé, c'est done en vert. Ok. Donc ça c'est bon, ma propriété elle a changé. D'ailleurs ça a eu pour effet de faire disparaître derrière la petite case à cocher, hein, forcément. Ok. Donc on peut soit afficher la nouvelle propriété comme une sélection, soit comme une case à cocher. On a le choix. Une case à cocher, il y aura deux options. Oui, non, en fait. Il n'y aura pas toutes ces options-là. Si vous voulez vraiment faire pour les étapes d'un Kanban, je vous invite plutôt à faire sélection. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre, hop, ici, to do. To do, on peut faire des modifications en masse, mais hop, voilà. Ici, c'est ID, ok. Et ensuite, je choisis d'afficher mon tableau Kanban non plus par étape, mais par statut. Ici au niveau des propriétés de disposition de mon Kanban, je groupe par statut. Et ça devrait me faire exactement la même chose, on est d'accord, à la différence que, bon, déjà il l'a pas mis dans le bon ordre, si c'est bon, c'est dans le bon ordre, à la différence que lorsque je coche ici, par exemple, tiens, j'en suis arrivé à devoir faire mon profil Linktree, c'est plus au statut ID, c'est au statut to do, parce que j'ai décidé de le faire. Si je change le statut, ça va me changer l'étape de mon Kanban. Donc c'est vraiment la finalité de ce que j'essaie d'expliquer depuis le début de la vidéo, c'est de faire un lien entre un champ ici qu'on va pouvoir modifier et il y a un vrai lien derrière avec le statut. Après vous pouvez faire des filtres pour éviter d'afficher tout ce qui est done, pour éviter d'avoir une liste longue comme le bras. Donc là vous pouvez décider de masquer la colonne done et d'en plus faire un petit filtre qui vient rajouter ici statut. On peut pas faire fil là, non completive. Ok, voilà. Donc ça l'a fait tout seul, hein, automatiquement. Et vous avez une to do avec le statut état qui a été fait et ça c'est quand même très cool. J'espère que cette petite fonctionnalité qui est sortie depuis un moment, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire une vidéo dessus sur la propriété état dans Notion vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notif quand je sors une vidéo et laisser des commentaires si vous avez des questions.
questions. Moi je vous dis à très vite, ciao.